Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, prépare-toi à une plongée dans une enquête qui secoue les fondations du pouvoir américain. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche. Ici, on va là où les médias hésitent, on met la lumière sur ce que d'autres préfèrent cacher. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie du complot, ni un récit sensationnaliste. C'est une investigation basée sur des faits, des documents, des témoignages et le travail acharné de journalistes d'investigation. Une histoire où se croisent la richesse, l'influence, la manipulation. Et un nom qui revient comme un fantôme dans les couloirs du pouvoir, Jeffrey Epstein. Et cette fois, le regard se tourne vers Donald Trump, actuel président des États-Unis. Qui était vraiment Jeffrey Epstein? Officiellement, un financier brillant, ami des puissants, organisateur de soirées mondaines dans ses propriétés luxueuses à New York, Palm Beach ou encore dans son île privée des Caraïbes. Mais sous ce vernis se cachait un réseau d'exploitation d'une ampleur terrifiante. Un système bien huilé, avec des complicités, des protections et des noms qui font trembler jusqu'aux sphères politiques et royales. Quand Epstein a été arrêté en 2019, une partie de ses secrets a commencé à remonter à la surface, mais la plupart sont restés bien enfouis. Et Donald Trump dans tout ça? Le président a toujours affirmé ne rien avoir à voir avec Epstein, le qualifiant même de personnage douteux. Mais les faits racontent une autre histoire. Dans les années 1980 et 1990, Epstein et Trump fréquentent les mêmes cercles mondains. Palm Beach, Mar-a-Lago, les soirées fastueuses et les deals immobiliers, tout les rapprochent. Le petit carnet d'adresses d'Epstein découvert par le FBI mentionne Trump. Des photos des deux hommes ensemble prises lors d'événements mondains existent encore et circulent sur le web. Le Wall Street Journal, Politico et même le New York Times ont documenté leurs liens. En 2002, Trump déclarait dans un article de magazine qu'Epstein aimait les femmes belles autant que lui et qu'il aimait particulièrement les femmes jeunes. Cette citation, souvent reprise depuis, est lourde de sous-entendus. Certes, les relations se sont refroidies au début des années 2000, notamment après une histoire d'enchères immobilières. Trump a même affirmé avoir banni Epstein de Mar-a-Lago après un incident impliquant une mineure. Mais les archives, elles, montrent qu'ils ont partagé de nombreux moments et cercles communs avant ce point de rupture. C'est en 2025 que les choses prennent une nouvelle dimension. Le Wall Street Journal révèle en juillet que le nom de Donald Trump apparaît à plusieurs reprises dans les fichiers confidentiels de l'enquête Epstein. L'information est confirmée par ses propres avocats. Pam Bondi et Todd Blanche reconnaissent que le président a été informé en mai. Le bruit médiatique est énorme. Les démocrates voient là une opportunité de faire pression sur l'administration. Les républicains tentent de calmer le jeu. Et Trump, fidèle à lui-même, contre-attaque avec une stratégie bien rodée. La contre-attaque médiatique. Il nie toute implication et accuse les médias de comploter contre lui. Il annonce même un procès en diffamation contre le Wall Street Journal et Rupert Murdoch, propriétaire du journal, réclamant 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Il va jusqu'à prétendre posséder une liste de noms liés à Epstein, parmi lesquels il cite Bill Clinton et Larry Summers, retournant la pression contre ses adversaires. Mais cette fois, le feu ne s'éteint pas. Au Congrès, une enquête bipartite se renforce. Des figures des deux camps, comme Thomas Massie et Ro Khanna, demandent la publication complète des dossiers Epstein. Une liste de noms circule dans les couloirs de Washington. Le président de la Chambre, Mike Johnson, s'oppose encore à une publication intégrale, prétextant la protection des victimes. Mais la pression publique ne cesse de croître. Pendant ce temps, Ghislaine Maxwell, complice et figure centrale du réseau Epstein, est derrière les barreaux. Et elle parle. Selon son avocat, une liste de 100 noms de personnalités ayant eu des liens étroits avec Epstein a été transmise aux enquêteurs. Cette liste contient-elle le nom du président? Personne ne le sait officiellement, mais les spéculations vont bon train.
La tension médiatique et politique autour de l'affaire Epstein-Trump ne cesse de croître, alimentée par des révélations régulières et des documents autrefois confidentiels, désormais exposés en pleine lumière. Des voix puissantes émergent, réclamant une transparence totale sur les relations entre l'actuel président des États-Unis et le réseau d'Epstein. Dans les coulisses du pouvoir, le climat est devenu explosif. Certains collaborateurs proches de Donald Trump commencent à prendre leur distance, conscients du danger politique et judiciaire que représente cette affaire. De son côté, l'administration Trump déploie toutes ses ressources juridiques et médiatiques pour contrer les accusations. Pourtant, les doutes persistent et s'intensifient à mesure que des détails troublants continuent de filtrer. L'un des tournants majeurs survient lorsque des enquêteurs indépendants et journalistes d'investigation mettent la main sur des documents supplémentaires provenant des archives d'Epstein, des témoignages sous serment, ainsi que des échanges de courriels impliquant des membres de l'équipe de campagne de Trump en 2016. Ces révélations, initialement diffusées par le New York Times et le Washington Post, montrent des interactions surprenantes entre des collaborateurs proches de Trump et Epstein, peu avant la présidentielle. À mesure que ces pièces du puzzle émergent, le narratif officiel d'un Trump distant d'Epstein est remis en cause. Ces éléments poussent plusieurs parlementaires, dont certains républicains modérés, à demander une enquête approfondie et impartiale pour déterminer avec exactitude la nature et la profondeur des liens entre le président et Epstein. Parallèlement, Ghislaine Maxwell, condamnée à de lourdes peines pour son implication centrale dans les activités d'Epstein, devient un acteur clé. Ses avocats annoncent qu'elle envisage de coopérer davantage, une décision qui fait frissonner nombre de figures puissantes dans les coulisses politiques et médiatiques. L'annonce d'une potentielle coopération avec les procureurs est relayée par CNN, créant une onde de choc dans les cercles influents de Washington et de New York. Maxwell détient des informations détaillées et sensibles sur un grand nombre de personnalités puissantes, et la crainte qu'elle puisse révéler des détails accablants alimente une pression croissante sur le département de la justice pour qu'il accélère ses investigations. Au sein du système judiciaire américain, des divisions apparaissent quant à la marche à suivre. Une bataille judiciaire s'engage autour de la déclassification des fameuses listes d'invités et des documents financiers d'Epstein. Plusieurs juges fédéraux et cours d'appel reçoivent des requêtes d'organisations civiles et de médias exigeant une transparence complète. L'administration Trump, cependant, fait usage de son influence pour ralentir le processus, invoquant systématiquement la protection des données personnelles et des victimes. Cette position attire de nombreuses critiques, notamment de la part d'associations de victimes d'abus sexuels qui y voient une manœuvre d'obstruction pour protéger des personnes influentes plutôt que les victimes. Au même moment, une série d'interviews exclusives données par d'anciens employés d'Epstein, diffusées par MSNBC, apportent de nouvelles révélations glaçantes. Des anciens employés témoignent à visage découvert de soirées privées organisées dans les années 90 et début 2000, durant lesquelles Donald Trump était occasionnellement présent. Bien que ces témoignages ne prouvent pas une implication directe de Trump dans des activités illégales, ils dessinent un contexte dérangeant, celui d'une complicité sociale entre deux hommes puissants, dans des environnements troubles où l'exploitation et la manipulation étaient fréquentes. Cette vague de témoignages donne naissance à une mobilisation citoyenne inédite. Des mouvements spontanés, notamment sur les réseaux sociaux, exigent une totale transparence. Hashtag, pétitions en ligne, manifestations devant la Maison-Blanche et dans les grandes villes du pays se multiplient. Pour la première fois, l'affaire Epstein dépasse les frontières des cercles politiques et judiciaires pour devenir un enjeu national de vérité, de justice et de morale publique. Confronté à cette pression populaire croissante, Donald Trump intensifie ses contre-attaques médiatiques, multipliant les conférences de presse agressives et les interviews chocs sur des plateformes favorables, notamment Fox News.
Il maintient fermement sa ligne de défense, qualifiant systématiquement l'affaire de chasse aux sorcières orchestrée par ses adversaires politiques pour le déstabiliser avant les élections à venir. Mais cette stratégie commence à s'user à mesure que des voix au sein même du Parti républicain se font entendre, préoccupés par l'impact de cette affaire sur leur crédibilité et leurs chances électorales futures. Parmi ces voix dissidentes, plusieurs sénateurs républicains de premier plan commencent à exiger que le département de la justice conduise une enquête transparente et indépendante, espérant ainsi mettre un terme à la spéculation constante qui pèse sur le parti. Ces sénateurs soulignent publiquement que la clarté sur cette affaire est devenue nécessaire pour restaurer la confiance du public dans les institutions et la démocratie américaine elle-même. Cette enquête est devenue bien plus qu'un simple scandale politique. Elle est désormais une bataille pour la vérité, une lutte pour la transparence dans un pays divisé et en quête de réponse. La tension continue de monter, et chacun comprend qu'à présent, ce n'est pas seulement le destin politique d'un homme qui est en jeu, mais la crédibilité d'un système politique entier. Si tu veux continuer à comprendre en profondeur cette affaire majeure et les enjeux qui l'accompagnent, reste avec nous jusqu'au bout de cette enquête. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ici, on poursuit la vérité, où qu'elle nous mène. À mesure que les investigations avancent, la tension monte considérablement. Ce qui semblait au départ être un simple scandale mondain impliquant quelques personnalités riches et puissantes devient rapidement une crise institutionnelle majeure, capable de déstabiliser les fondations même du pouvoir américain. Les demandes de transparence se multiplient de toutes parts. Aux États-Unis, la démocratie repose en grande partie sur la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants. Or, cette confiance se fissure chaque jour davantage sous l'impact des révélations continuelles et des tentatives répétées de l'administration Trump pour minimiser ou détourner l'attention. En réponse, le Sénat décide d'organiser une série d'audiences publiques particulièrement attendues par la presse nationale et internationale. Ces auditions doivent permettre à plusieurs figures clés de témoigner sous serment sur ce qu'elles savent précisément des relations entre Trump et Epstein. Parmi les témoins appelés figurent notamment Alex Acosta, ancien secrétaire au travail de Trump, qui, en tant que procureur fédéral, avait supervisé l'accord controversé passé avec Epstein en 2008. Acosta avait accepté un accord de plaidoyer extrêmement clément, permettant à Epstein d'échapper à une véritable condamnation sévère à l'époque. Cette audience devient un moment clé de l'enquête. Devant les sénateurs et les caméras du monde entier, Acosta affirme avoir subi des pressions venant de haut placés, laissant entendre subtilement que ces pressions auraient pu provenir de cercles politiques proches de Trump, voire de Trump lui-même. Cette affirmation explosive provoque un véritable séisme médiatique et politique, obligeant immédiatement l'administration Trump à réagir. Les avocats du président qualifient immédiatement ces propos d'allégations scandaleuses et sans fondement, tandis que les sénateurs démocrates réclament une enquête indépendante pour vérifier ces graves affirmations. Cette séquence d'événements conduit à une série de confrontations ouvertes entre le Congrès et la Maison-Blanche, chacune des deux institutions accusant l'autre de politiser une affaire criminelle grave pour des gains électoraux. Pendant ce temps, une nouvelle vague de documents est déclassifiée grâce à une bataille judiciaire menée par des médias influents tels que le Washington Post et CNN. Ces documents contiennent notamment des relevés bancaires montrant des transactions financières importantes entre les entreprises d'Epstein et certaines fondations caritatives auxquelles Trump a été étroitement lié, ainsi que des relevés téléphoniques indiquant des conversations régulières entre Trump, Epstein et plusieurs associés mutuels à des moments clés de l'enquête fédérale initiale sur Epstein. En parallèle, l'attention se porte à nouveau sur Ghislaine Maxwell. À travers ses avocats, Maxwell annonce qu'elle est prête à divulguer publiquement davantage d'informations dans l'espoir d'obtenir un allègement de sa peine.
Cette déclaration suscite une énorme tension dans l'élite américaine. Des noms potentiels, jusqu'alors protégés par le secret judiciaire, pourraient être révélés au grand jour. La possibilité même que Maxwell puisse confirmer explicitement une relation plus étroite entre Trump et Epstein crée un climat d'extrême nervosité dans les coulisses du pouvoir. Au même moment, d'anciens employés des propriétés d'Epstein aux États-Unis et dans les Caraïbes décident de parler publiquement, accordant des interviews exclusives à des médias tels que NBC et ABC. Ces témoignages bouleversants décrivent en détail les événements qui se déroulaient lors des soirées organisées par Epstein, évoquant notamment des présences régulières d'hommes d'affaires influents, de politiciens et de célébrités. Certains témoignent spécifiquement avoir vu Donald Trump participer à plusieurs de ces événements, bien que rien n'indique explicitement une implication directe dans des abus. Ces récits, toutefois, contribuent à brosser un tableau troublant, suggérant à minima une proximité inquiétante entre Trump et un individu reconnu coupable d'exploitation sexuelle de mineurs. Face à ces témoignages accablants, le département de la justice américain se voit contraint d'ouvrir officiellement une enquête distincte sur les relations entre Trump et Epstein. C'est un moment charnière, une véritable bascule dans l'histoire politique récente des États-Unis. Jamais auparavant, un président en exercice n'avait fait l'objet d'une enquête aussi directement liée à un scandale d'une telle ampleur. L'ouverture de cette enquête officielle provoque une tempête politique immédiate. Trump réagit violemment sur ses réseaux sociaux, qualifiant cette enquête de nouvelle chasse aux sorcières et accusant les démocrates et les médias de vouloir renverser illégitimement son administration. Ses supporters les plus fidèles descendent dans les rues pour manifester leur soutien, créant une polarisation extrême au sein de la société américaine. Pendant ce temps, la communauté internationale observe avec inquiétude. Des alliés historiques des États-Unis expriment leurs préoccupations quant à la stabilité politique du pays. En Europe, plusieurs dirigeants prennent position en faveur de la transparence totale, rappelant que la crédibilité des institutions américaines est cruciale non seulement pour la démocratie américaine, mais aussi pour la stabilité mondiale. Aux États-Unis, l'opinion publique est profondément divisée. Tandis qu'une partie de la population exige des réponses claires et immédiates, une autre se range fermement derrière Trump, convaincue que toute cette affaire n'est qu'un complot politique visant à ternir sa réputation et à empêcher sa réélection éventuelle. Les médias traditionnels tentent de maintenir une approche objective, mais la pression politique et les enjeux sont si élevés que les accusations de biais fusent de toutes parts. Dans ce climat explosif, le Congrès décide d'aller encore plus loin. Une commission spéciale bipartisane est formée, avec le pouvoir de convoquer n'importe quel témoin pertinent, incluant potentiellement Donald Trump lui-même. Cette commission commence rapidement ses travaux, promettant au peuple américain de faire toute la lumière sur les liens entre Epstein et Trump, quels que soient les enjeux politiques. Ce que cette enquête dévoile dépasse rapidement ce que beaucoup auraient pu imaginer. Des révélations quotidiennes surgissent à mesure que les documents sont examinés en profondeur et que de nouveaux témoignages émergent. Chaque jour qui passe, le tableau devient plus complexe et plus sombre, révélant une vérité troublante sur le fonctionnement du pouvoir et sur l'impunité dont bénéficient trop souvent les élites. Si tu souhaites continuer à découvrir toutes les révélations et comprendre pleinement les implications historiques et politiques de cette affaire, reste bien avec nous jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne, car ici, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir la vérité, toute la vérité. Alors que la commission spéciale du Congrès intensifie ses investigations, la portée internationale de cette affaire commence à se manifester plus clairement. Plusieurs gouvernements étrangers observent avec attention et inquiétude, sachant que des personnalités puissantes de leur propre pays pourraient être impliquées ou citées dans les documents Epstein. À Londres,
Paris ou encore Tel Aviv, des diplomates s'activent discrètement pour évaluer les risques potentiels d'une exposition médiatique trop brutale. Des médias britanniques tels que le Guardian ou la BBC commencent à publier des articles détaillés explorant les ramifications mondiales de ce scandale, ajoutant ainsi à la pression sur Washington pour obtenir une transparence maximale. En réaction, Donald Trump renforce son dispositif de communication. Son équipe juridique et médiatique déploie des stratégies agressives destinées à discréditer les témoignages et les documents qui circulent désormais librement dans l'espace public. Des publicités financées par des groupes proches du président commencent à apparaître sur les réseaux sociaux et dans des spots télévisés, dénonçant cette enquête comme une tentative de coup d'État déguisé, orchestrée par ses adversaires politiques. Cette approche polarise davantage l'opinion publique et complique la tâche des enquêteurs du Congrès, accusés désormais de partialité par une partie croissante de la population. Mais malgré ces manœuvres, les révélations continuent d'affluer. Le Washington Post publie une enquête explosive basée sur des témoignages anonymes de hauts fonctionnaires fédéraux. Ces sources affirment que le département de la justice aurait tenté à plusieurs reprises, sous pression directe de la Maison-Blanche, de freiner ou même de bloquer des enquêtes fédérales portant sur les connexions financières et personnelles entre Epstein et Trump. Cette information bouleverse profondément l'échiquier politique américain, poussant des personnalités influentes, jusque-là silencieuses, à se prononcer publiquement en faveur d'une enquête fédérale indépendante pour vérifier ces allégations extrêmement graves. L'impact politique immédiat de ces révélations est considérable. Plusieurs membres du cabinet Trump, sentant venir une crise majeure, choisissent de démissionner avant que le scandale n'éclate complètement, invoquant officiellement des raisons personnelles ou familiales. Dans les coulisses, cependant, les conversations sont beaucoup plus franches et inquiétantes. Selon CNN et MSNBC, plusieurs de ces hauts responsables auraient confié en privé qu'ils ne voulaient de plus être associés au président dans cette affaire, craignant les répercussions judiciaires et personnelles d'une éventuelle implication plus directe de Trump. Au sein du Parti républicain, les tensions montent également. Certains sénateurs républicains, jusqu'alors restés neutres, commencent à se distancier publiquement de Trump, affirmant que la crédibilité du parti et du pays est en jeu. Ces déclarations, diffusées en direct à la télévision nationale, créent un effet domino, incitant d'autres politiciens à remettre en question publiquement la ligne de défense adoptée par Trump depuis le début du scandale. Dans ce contexte explosif, les démocrates du Congrès décident de renforcer leur offensive en lançant une procédure visant à obtenir une déclassification massive de documents liés à Epstein et aux interactions qu'il aurait eues avec des membres de l'administration Trump, espérant ainsi dévoiler une vérité complète et sans ambiguïté. À mesure que cette procédure judiciaire se développe, un groupe d'experts financiers indépendants mandaté par le Congrès, analyse les flux financiers complexes entre Trump, Epstein et divers comptes offshore. Ce travail minutieux révèle des liens financiers indirects mais troublants entre les deux hommes, notamment à travers des investissements immobiliers communs et des mouvements financiers transitant par des paradis fiscaux. Ces découvertes soulèvent immédiatement des questions sur la nature réelle de la relation d'affaires entre Trump et Epstein, remettant en cause l'affirmation de Trump selon laquelle leur relation était superficielle et limitée dans le temps. En parallèle, une autre révélation majeure surgit d'une enquête menée par le New Yorker qui publie une longue interview avec un ancien cadre d'une institution bancaire suisse ayant géré des comptes associés à Epstein. Cet ancien cadre, sous couvert d'anonymat, révèle avoir vu des documents financiers attestant de liens directs entre les comptes personnels d'Epstein et plusieurs entreprises appartenant ou associées à Donald Trump, notamment au cours des années 90 et au début des années 2000. Ces documents, s'ils étaient officiellement confirmés et rendus publics,
représenterait une preuve tangible d'une connexion financière profonde et durable entre Trump et Epstein, bien au-delà des affirmations initiales du président américain. Les avocats de Trump réagissent immédiatement, intentant plusieurs actions judiciaires contre le New Yorker, accusant le magazine de diffamation et de tentative de sabotage politique. Mais malgré ses efforts pour contenir l'impact de l'article, l'affaire prend une ampleur incontrôlable sur les réseaux sociaux où des millions d'utilisateurs réclament la publication intégrale des documents évoqués par l'ancien banquier suisse. Face à cette pression populaire et médiatique sans précédent, la Maison-Blanche décide d'organiser une conférence de presse exceptionnelle pour tenter de reprendre le contrôle du narratif. Au cours de cette conférence, diffusée en direct à travers le monde, Trump apparaît particulièrement tendu et combatif. Il accuse directement ses adversaires politiques, les médias et certains anciens membres de son administration d'être impliqués dans ce qu'il décrit comme une tentative désespérée de le détruire personnellement et politiquement avant les élections à venir. Il répète avec force qu'il n'a jamais eu de lien significatif avec Epstein et affirme avec véhémence que toute preuve contraire est fabriquée de toutes pièces. Cependant, au cours de cette même conférence, un journaliste courageux pose une question cruciale. Si vous n'avez rien à cacher, Monsieur le Président, pourquoi ne pas autoriser la déclassification totale de tous les documents en rapport avec Epstein? Trump, manifestement irrité par cette question, répond brusquement en accusant le journaliste d'être partial et malhonnête, puis quitte la salle précipitamment, laissant derrière lui une atmosphère tendue et pleine d'interrogations non résolues. Cet événement marque un véritable tournant médiatique. Désormais, même les alliés traditionnels de Trump, tels que Fox News, se montrent plus prudents, voire critiques dans leur couverture de cette affaire. Les médias internationaux, de leur côté, s'engouffrent dans la brèche, exigeant une transparence totale et rappelant que la démocratie américaine est scrutée par le monde entier. Si tu souhaites continuer à suivre chaque détail et comprendre jusqu'où pourrait aller cette affaire explosive, reste avec nous et abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune révélation à venir. Ici, nous poursuivons l'enquête sans relâche, déterminés à révéler toute la vérité. À partir de ce moment décisif, les révélations s'enchaînent à une vitesse effrénée. Chaque jour apporte son lot de nouveaux témoignages, de preuves accablantes ou de rebondissements inattendus. L'attention médiatique mondiale est désormais totalement fixée sur cette affaire, sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis. Une véritable tempête politique se prépare, menaçant de balayer tout sur son passage. Le Congrès américain intensifie ses auditions, en convoquant une série de témoins clés qui pourraient détenir des informations déterminantes sur les liens entre Trump et Epstein. L'un de ces témoins est une ancienne assistante personnelle d'Epstein qui accepte finalement de témoigner sous serment devant la commission spéciale. Son témoignage, retransmis en direct à la télévision nationale, captive l'opinion publique et provoque des réactions immédiates dans les sphères politiques et judiciaires. Elle révèle avoir personnellement vu Donald Trump participer à plusieurs rencontres organisées par Epstein dans sa luxueuse résidence de Palm Beach, précisant que ces rencontres incluaient d'autres figures très influentes, souvent entourées de très jeunes femmes. Bien qu'elle n'accuse pas directement Trump d'actes illégaux, elle fournit des détails troublants sur le contexte et l'ambiance de ces réunions, alimentant davantage les doutes et suspicions autour du président. Suite à ce témoignage, une vague de nouvelles révélations médiatiques s'ensuit. Le Miami Herald, connu pour ses investigations approfondies sur Epstein, publie un dossier exclusif basé sur des entretiens avec d'anciens employés des résidences d'Epstein, affirmant que des personnalités politiques de premier plan étaient régulièrement présentes à des soirées très controversées. Parmi les personnes régulièrement citées, Donald Trump apparaît fréquemment, évoqué comme un invité privilégié d'Epstein dans les années précédant leur rupture officielle. Ces employés confirment également que Trump et Epstein semblaient être très familiers,
partageant souvent des conversations privées, loin des regards des autres invités. Ces récits viennent considérablement affaiblir les dénégations répétées du président américain. Face à ces témoignages accablants, le Sénat, sous la pression populaire, décide d'accélérer les procédures de déclassification des documents confidentiels liés à l'affaire Epstein. Plusieurs sénateurs influents prennent publiquement la parole, affirmant que le temps de l'opacité est révolu et que les citoyens américains méritent de connaître toute la vérité, aussi gênante soit-elle pour l'élite dirigeante. En parallèle, un groupe bipartisan de parlementaires annonce publiquement qu'ils travailleront conjointement pour garantir la transparence absolue sur cette affaire, insistant sur le fait que l'intégrité du système démocratique américain dépend désormais directement de l'issue de cette enquête. Pendant ce temps, l'attention revient à Ghislaine Maxwell, toujours en prison. Son équipe juridique annonce officiellement qu'elle détient des enregistrements vidéo et audio jusque-là inédits qui pourraient clairement identifier certaines personnalités politiques ayant participé à des activités illégales ou moralement très contestables. Cette annonce provoque une véritable panique dans de nombreux cercles influents aux États-Unis et ailleurs. Les médias internationaux spéculent sur la possibilité que ces enregistrements puissent contenir des preuves directes ou indirectes impliquant Trump lui-même. Cette possibilité, évoquée par des médias tels que CNN, BBC et Reuters, ajoute une nouvelle dimension dramatique à l'affaire, plaçant le président américain sous une pression insoutenable. Trump réagit en intensifiant ses attaques publiques contre ses détracteurs, allant jusqu'à organiser des rassemblements massifs pour galvaniser ses partisans et décrier ce qu'il qualifie désormais ouvertement de tentative de coup d'État institutionnel. Ses discours deviennent de plus en plus violents et polarisants, dénonçant des médias ennemis du peuple et des adversaires politiques corrompus. Ces rassemblements, retransmis en direct, deviennent de véritables spectacles médiatiques suivis par des millions d'Américains, divisés entre ceux qui croient fermement en son innocence et ceux qui sont convaincus qu'il dissimule une vérité explosive. Dans ce climat extrêmement tendu, le FBI annonce l'ouverture officielle d'une enquête approfondie sur les flux financiers liés à Epstein, Trump et plusieurs autres personnalités influentes. Cette enquête porte notamment sur des fonds provenant de paradis fiscaux, de transactions immobilières douteuses et de comptes bancaires offshore. Plusieurs grandes banques américaines et européennes sont contraintes de coopérer, fournissant des milliers de documents financiers sensibles. Les premières analyses montrent des flux financiers très complexes entre plusieurs entreprises appartenant à Epstein et à Trump, jetant une ombre nouvelle sur la nature réelle de leurs relations d'affaires. Parallèlement, des journalistes d'investigation obtiennent des déclarations sous serment de certains gestionnaires de fortune ayant collaboré étroitement avec Epstein. Ces déclarations, publiées en exclusivité par le New York Times, affirment clairement que Trump et Epstein auraient collaboré financièrement à plusieurs reprises sur des projets d'investissement immobilier importants dans les années 1990 et début 2000. Ces révélations remettent sérieusement en question les affirmations précédentes de Trump, selon lesquelles sa relation avec Epstein était superficielle et limitée dans le temps. Si tu souhaites continuer à explorer chaque détail de cette enquête explosive, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant à cette chaîne. Nous continuerons sans relâche à dévoiler les vérités cachées, car c'est notre mission de te fournir toutes les clés pour comprendre pleinement cette affaire historique. Aux États-Unis, la crise atteint un nouveau sommet quand un lanceur d'alerte, ancien agent du renseignement fédéral, prend la décision spectaculaire de s'exprimer publiquement sur NBC News. Sous couvert de l'anonymat, son visage flouté et sa voix modifiée pour sa protection personnelle, il révèle des informations explosives. Le FBI aurait, selon lui, obtenu dès le début des années 2000 des preuves accablantes sur la nature des relations entre Epstein et plusieurs personnalités politiques de premier plan, dont Donald Trump. Pourtant, affirme-t-il,
Ces enquêtes auraient été freinées à plusieurs reprises sous pression politique directe. Cette révélation ébranle profondément la confiance du public dans les institutions judiciaires américaines, ajoutant une dimension supplémentaire à la crise politique déjà explosive. Face à cette bombe médiatique, le Congrès exige immédiatement des auditions d'urgence. Des hauts responsables du FBI, du département de la justice et des services de renseignement fédéraux sont convoqués sous serment devant les caméras du monde entier. Durant ces auditions, retransmises en direct sur CNN, MSNBC et Fox News, des responsables fédéraux sont forcés de répondre à des questions embarrassantes sur les raisons qui auraient pu pousser certains enquêteurs à suspendre ou ralentir leurs investigations sur Epstein dans le passé. Ces témoignages publics créent une crise profonde au sein des institutions américaines elles-mêmes, exposant des conflits internes et des pressions politiques rarement révélées au grand jour. La polarisation politique s'accentue encore davantage aux États-Unis. Des manifestants envahissent les rues dans plusieurs grandes villes du pays, exigeant une transparence totale et la démission immédiate des responsables politiques impliqués directement ou indirectement dans l'affaire Epstein. À Washington, devant la Maison-Blanche et le Congrès, des foules de plus en plus nombreuses se rassemblent chaque jour pour protester pacifiquement mais fermement contre ce qu'elles perçoivent comme une corruption systémique au plus haut niveau de l'État. Face à l'ampleur du scandale, plusieurs membres influents du Parti républicain au Sénat commencent discrètement à évoquer l'hypothèse d'un impeachment potentiel, redoutant que l'affaire Epstein ne ruine définitivement leurs chances électorales à venir. Ces discussions secrètes, révélées par Politico, provoquent une véritable onde de choc au sein de l'administration Trump. Même ses alliés les plus fidèles commencent à évaluer sérieusement la possibilité d'une crise institutionnelle majeure qui pourrait déboucher sur la destitution ou sur une démission forcée du président lui-même. Pendant ce temps, une autre révélation médiatique majeure surgit d'une enquête menée conjointement par ProPublica et BuzzFeed News. Ces médias d'investigation indépendants affirment détenir des documents internes issus d'une banque privée située dans un paradis fiscal, montrant des transactions directes entre des comptes d'Epstein et plusieurs comptes bancaires contrôlés indirectement par des sociétés appartenant à Trump. Ces documents, s'ils étaient authentifiés officiellement, représenteraient une preuve directe d'une relation financière étroite et potentiellement compromettante entre le président américain et Jeffrey Epstein. La réaction de la Maison-Blanche à cette révélation est immédiate et brutale. Une série d'actions judiciaires sont intentées contre ces médias accusés de diffamation et d'utilisation frauduleuse de documents prétendument falsifiés. Toutefois, la crédibilité de ces médias d'investigation est solidement établie et leur réputation d'indépendance et de rigueur journalistique rend les accusations de la Maison-Blanche difficiles à maintenir dans l'opinion publique. Au même moment, le FBI annonce officiellement avoir saisi une nouvelle série de documents provenant des propriétés d'Epstein et de Maxwell, notamment des ordinateurs et des serveurs contenant potentiellement des milliers de fichiers et correspondances inédites. Cette annonce crée un climat d'angoisse palpable au sein de l'élite politique et financière américaine, chacun redoutant désormais que son nom puisse émerger dans ces archives sensibles. Cette enquête fédérale, désormais au cœur de l'attention mondiale, prend rapidement une tournure judiciaire spectaculaire. Plusieurs anciens collaborateurs de Trump et d'Epstein sont arrêtés ou inculpés pour entrave à la justice, fausses déclarations et complicité présumée dans des actes d'exploitation. Ces inculpations provoquent une vague de panique parmi les proches du président américain, beaucoup craignant désormais que leur propre rôle ou responsabilité puissent être exposés publiquement. Dans cette atmosphère chaotique et électrique, Donald Trump apparaît de plus en plus isolé politiquement et socialement. Même certains membres de sa famille prennent leurs distances en privé, selon plusieurs médias américains. Le New York Times rapporte que plusieurs conseillers très proches envisageraient secrètement
de quitter l'administration pour éviter d'être associés directement à un scandale aux conséquences potentiellement catastrophiques pour leur carrière politique future. Face à une crise sans précédent, le Congrès accélère ses procédures en annonçant officiellement une procédure de destitution contre Trump, invoquant des motifs de corruption, entrave à la justice et abus de pouvoir liés directement ou indirectement à l'affaire Epstein. Cette décision historique provoque une onde de choc aux États-Unis et dans le monde entier. Les prochains jours seront déterminants, et l'attention du public américain et international est désormais rivée sur Washington. Si tu souhaites continuer à suivre chaque détail de cette enquête hors du commun, reste bien avec nous jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines révélations. Ici, nous poursuivons sans relâche notre quête de la vérité. Dans les jours qui suivent l'annonce historique du lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump, l'Amérique retient son souffle. Partout dans le pays, les télévisions, radios et réseaux sociaux ne parlent que de cela. Des millions d'Américains suivent chaque nouveau développement avec une attention anxieuse, conscients de vivre un moment historique, crucial pour la démocratie américaine. La Maison-Blanche est en état d'alerte maximale et les conseillers du président préparent une défense agressive pour faire face à cette menace politique sans précédent. Dans ce climat explosif, le Congrès lance rapidement ses auditions publiques, retransmises en direct. Des témoins clés se succèdent devant la commission, révélant progressivement une histoire encore plus troublante qu'initialement imaginée. Un ancien responsable du FBI témoigne sous serment que plusieurs enquêtes fédérales sur Epstein auraient été ralenties ou bloquées sur instruction directe de certains responsables politiques influents, dont il refuse d'abord de révéler les noms. Sous la pression insistante des parlementaires, il finit cependant par confirmer qu'une partie significative de ces pressions venait directement ou indirectement de la Maison-Blanche sous l'administration Trump. Cette déclaration explosive est immédiatement reprise par les médias internationaux, intensifiant encore davantage la crise politique autour du président américain. Dans les coulisses, l'équipe juridique de Donald Trump tente désespérément d'obtenir une suspension temporaire des auditions publiques, invoquant une prétendue atteinte aux droits constitutionnels du président. Toutefois, les tribunaux fédéraux rejettent rapidement ces tentatives, affirmant que l'intérêt public d'obtenir la vérité l'emporte largement sur les arguments avancés par les avocats présidentiels. Cette décision judiciaire est perçue comme une victoire importante pour les défenseurs de la transparence totale, galvanisant encore davantage le mouvement populaire exigeant la vérité absolue sur l'affaire Epstein-Trump. Entre-temps, une nouvelle révélation spectaculaire surgit. Un ancien gestionnaire de fortune suisse lié au compte bancaire offshore d'Epstein décide soudainement de s'exprimer publiquement. Interviewé par des journalistes du magazine Forbes, il affirme avoir personnellement supervisé plusieurs transferts financiers impliquant directement Donald Trump et Jeffrey Epstein, dont certains auraient été réalisés à travers des structures complexes basées dans des paradis fiscaux. Il affirme disposer de preuves documentaires précises et se dit prêt à coopérer avec les autorités américaines. Cette révélation provoque immédiatement un choc médiatique massif, ajoutant une nouvelle dimension judiciaire extrêmement sérieuse à l'affaire. Face à cette pression judiciaire et médiatique devenue insoutenable, Trump intensifie encore davantage ses attaques contre ses détracteurs. Lors d'une allocution télévisée dramatique, il accuse ouvertement les médias, l'opposition politique et certains responsables fédéraux d'être impliqués dans un complot visant à renverser illégalement son administration. Cette stratégie polarise encore plus l'opinion publique américaine, divisée entre ceux qui croient fermement en son innocence et ceux convaincus que le président dissimule des vérités embarrassantes. Au même moment, plusieurs grandes banques internationales décident de coopérer entièrement avec l'enquête fédérale en cours.
Ces institutions financières transmettent aux enquêteurs des documents détaillant minutieusement des transactions suspectes réalisées par Epstein et plusieurs sociétés associées à Trump au fil des ans. Ces documents sont rapidement analysés par des experts indépendants, révélant des flux financiers extrêmement troublants qui contredisent directement les affirmations précédentes de Trump concernant la nature limitée de ses interactions financières avec Epstein. Simultanément, une équipe de journalistes du Washington Post publie une série d'articles extrêmement détaillés basés sur ces nouvelles informations financières, montrant clairement que les relations financières entre Trump et Epstein étaient plus étroites et durables qu'admises initialement par le président américain. Ces révélations soulèvent immédiatement des questions judiciaires et politiques très sérieuses, notamment concernant d'éventuels conflits d'intérêts ou des abus de pouvoir présumés commis par Trump avant et pendant sa présidence. La polarisation extrême qui en résulte provoque une montée de tension dans les rues américaines. Des manifestations massives, certaines pacifiques, d'autres plus tendues, s'organisent spontanément à travers le pays, exigeant la transparence absolue et le respect strict des procédures judiciaires. Les autorités américaines, sous pression extrême, doivent garantir l'ordre public tout en respectant le droit fondamental à manifester, créant une situation délicate et potentiellement explosive dans de nombreuses grandes villes américaines. Dans ce contexte dramatique, le Sénat accélère ses préparatifs en vue d'un procès en destitution officielle contre Trump. Des sénateurs influents, jusque-là prudents ou silencieux, prennent publiquement position en faveur d'un examen minutieux et impartial de toutes les preuves disponibles concernant les liens présumés entre le président et Epstein. Cette prise de position publique par des sénateurs respectés provoque une véritable onde de choc au sein de l'administration Trump, qui commence à comprendre qu'elle perd progressivement le soutien politique indispensable pour survivre à une procédure d'impeachment. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Ghislaine Maxwell annonce officiellement qu'elle est prête à fournir aux enquêteurs américains un accès complet à une série de documents et d'enregistrements confidentiels accumulés par Epstein au fil des années. Ces enregistrements, selon ses avocats, pourraient potentiellement identifier clairement plusieurs personnalités influentes, y compris potentiellement Trump lui-même. Cette annonce suscite immédiatement une immense tension dans les coulisses politiques et judiciaires américaines, chacun redoutant désormais que des révélations encore plus graves soient bientôt faites publiquement. Dans ce climat de crise permanente, Trump apparaît de plus en plus isolé politiquement et socialement. Plusieurs de ses anciens alliés et conseillers proches commencent à prendre publiquement leur distance, invoquant des préoccupations profondes sur les méthodes utilisées par le président pour gérer cette crise sans précédent. Cette prise de distance progressive aggrave encore davantage la situation politique déjà très fragile de Trump, l'obligeant à adopter une stratégie toujours plus agressive et défensive face à l'opinion publique et aux médias. La procédure de destitution désormais imminente attire l'attention de la presse mondiale. Des centaines de journalistes internationaux convergent vers Washington, préparant une couverture exhaustive et continue de ce qui pourrait devenir l'un des procès politiques les plus importants et les plus médiatisés de l'histoire récente. Si tu veux continuer à découvrir chaque nouveau rebondissement de cette enquête historique et suivre jusqu'au bout cette affaire explosive, reste connecté avec nous. N'oublie pas de t'abonner immédiatement pour recevoir toutes les prochaines révélations détaillées. Sur cette chaîne, nous poursuivons sans relâche notre quête de vérité jusqu'à ce que chaque détail soit pleinement révélé. À très bientôt pour de nouvelles révélations.